Si toi qui regardes cette vidéo, on te demandait que penses-tu de l'artiste rappeur ténor camerounais actuellement, que répondrais-tu? Ténor est probablement l'artiste musicien à qui les Camerounais ont donné tout leur amour ces 10 dernières années. Que se passe-t-il autour de l'artiste ténor? Que devient sa carrière? Des indignations viennent de part et d'autre, des personnes, des personnalités publiques, des créateurs de contenu qui tirent à boulet réel sur l'artiste, se demandant ainsi qu'est-ce qui se passe autour de l'homme? Que devient l'artiste? Chers amis, je vous invite donc à écouter l'avis sur ce point de ce créateur de contenu TikTok qui donne sa vision sur l'artiste ténor actuellement. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Le producteur camerounais Dex Willy Bomo a dit ceci, je cite: « Lorsque je visionne le récent clip de ténor intitulé L'Homme, je me pose la question de savoir s'il veut juste aider le réalisateur à exister ou s'il veut réellement compétir à l'international. » Moi, je ne sais pas pourquoi vous cassez la tête. Ténor a échoué. Pourquoi l'expression échoué? Parce que oui, le public camerounais ne soutient pas, le public camerounais est bipolaire, l'industrie au Cameroun ne paye pas. Mais Ténor, sur cette décennie, est l'artiste camerounais qui a le plus bénéficié de l'amour des Camerounais. Lorsque Ténor arrivait en 2018, 2017, je ne sais plus trop, avec Alléluia, Purple Lamborghini, D'où le Dab, Nathalie et tout ça, le Cameroun voyait en Ténor la prochaine grosse star du rap d'Afrique francophone, du hip-hop d'Afrique francophone. Tous les espoirs étaient placés en lui. À cette époque, même tout Kid No Beat mélangé n'avait pas la puissance de Ténor en Afrique. Donc le voir aujourd'hui où il est là, c'est un échec. Quand tu vois tous les gars avec qui il a débuté à son époque. C'est vrai, grand frère, tu as eu tes péripéties, hein. Tu as eu tes maths que tu as eu là et tout. C'est vrai. Et même dans ça, chose rare, le public camerounais t'a accompagné. Tu ne peux accuser personne à part ton indiscipline. Toi-même, regardez, vous-même, regardez le meilleur rappeur camerounais. Que on dit que si on dit que chaque pays montre son meilleur rappeur. Voilà celui qui va monter. Non, en fait, tu ressembles plus à un Ivoire qu'à autre chose. Te voir ne me donne aucune envie. Même si tu as un conseil en face du pur, je ne parle pas, même si c'est gratuit. Parce que tu ne fais pas rêver. Et arrêtez vos affaires de oh, il est talentueux, c'est le plus talentueux. Non, non, non. Le talent ne paye pas les factures. Le talent n'amène pas le hip-hop d'un pays à un certain niveau. C'est la rigueur, c'est la discipline. Ténor est indiscipliné. Récemment, il y a une histoire comme quoi, ouais, on lui organise un concert en bain. Après, la vaniche. J'espère que c'est faux. Parce que si c'est vrai, grand frère, c'est que toi, tu es un plaisantin, tu es un blagueur. Tu comprends un peu? Tu ne respectes pas ton public. Tu n'en as rien à foutre de ton public. Parce qu'un rappeur qui a l'amour de son public, donc un rappeur qui connaît la valeur de son public, a toujours envie de satisfaire son public. Parce que vous savez, le rap, c'est une guerre perpétuelle entre plusieurs fanbases qui veulent ériger leur rappeur au sommet. Un peu comme vous voyez entre JDB et Imra. Chaque fanbase défend son artiste. Et maintenant, chaque artiste, à chaque fois, essaie de se surpasser pour que sa fanbase aussi puisse avoir de quoi défendre son artiste et être fier de son artiste. Ténor s'en fout de vous. Tu peux te lever le matin, un lundi matin, tu vois que Ténor a posté une chanson. Il ne fait même pas la promo. Ténor, aujourd'hui, dans sa tête, c'est qu'il est à un niveau où, vas-y, flemme. Je sais pas, tu vois un peu, flemme. Et grand frère, tu as ce confort parce que tu sais qu'il n'y a pas de menace à côté. Pas qu'il n'y a pas de talent, hein. Il y a les talents, juste que eux, ils n'ont pas eu la chance que toi, tu as eu à ton époque. Lui, parce que tu as eu beaucoup de chance. Ce n'est que talent TT là. Ils sont au moins 175 dans vos quartiers qui sont plus forts que toi, et tu le sais. Ils sont au moins 250 dans vos quartiers plus forts que toi, qui sont au moins un comme ça là. Tu vas pas croire. Si on les met dans les conditions que, ok, il fait rapper, développez-vous. Toi-même, tu vas pas croire. C'est pour ça que tu es autant à l'aise, tu fais ce que tu veux, tu montes, tu descends. Ne parlez plus de ténor, ça n'en tenait qu'à moi, non. Quand on parle de rap, de hip dans ce pays, ne parlez plus de ténor. Parce que ténor est décevant. Il y a trop de gars là-bas derrière qu'on peut soutenir. Moi, je ne pas bien mon énergie sur ténor. Ça ne sert à rien. Il va venir faire son jet, après il va se casser, il va boire son vin et terminer. Aucune plus-value. Moi, je te mets au défi. Hein. Je te mets au défi. Si tu es fort, non. Rap. Sors-nous un hit que ça va taper en Afrique comme ça. On va laisser comme ça en Afrique, ça va taper. On dit que c'est ténor. Je te mets au défi. Si tu es dangereux, que tu es fort, sors un hit que ça tape en Afrique comme ça, sont les hits nigérians, ivoiriens, gabonais, tapez là. Sors un hit. À défaut de ça, non. Baka idea. C'est mieux. Merde, papa. C'est monté ici, hein. Hé, Béné. Les mots là sont trop durs, hein, bro. Mais tu as raison, papa. Je te soutiens, oh, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Tu as raison. Il y a certains messages qu'on doit passer, non. On passe ça de manière crue. On ne vient pas caresser. Et j'ai envie de dire aux créateurs de contenu qui font les vidéos pour tirer sur lui, qui sont dans les commentaires pour insulter. Vous êtes les plus hypocrites du monde. Vous pensez que vous aimez Ténor plus qu'ici. Vous écoutez les sons de Ténor. Voici le top 50 Apple Music. Les musiques les plus écoutées au Cameroun. Il y a un son de Ténor dedans. Même les anciens succès de Ténor, les D'où le Dab, les machines, il y a ça dedans. Vous ne l'écoutez pas. Même chez vous, quand vous faites votre anniversaire, vous ne mettez pas les sons de Ténor. Même dans vos voitures, vous ne mettez pas les sons de Ténor. Si vous ne l'écoutez pas, c'est parce qu'il ne se vend pas bien. Et ce n'est pas le seul au Cameroun. La musique camerounaise au Cameroun, ils sont tellement talentueux, mais les gars ne se vendent pas. Ils n'ont pas les images d'artistes.
Quelqu'un n'est pas fait 10 ans de carrière, il va nous sortir un clip. Le clip ne rivalise même pas avec un petit frère qui a 1 an ou 2 ans de carrière. Ça n'a pas de sens. Et ça va si vous captez un peu. C'est parce qu'ils ne se vendent pas bien que vous ne les écoutez pas. Dans le top 50, si on voit les musiques ivoiriennes, on voit les musiques naija, on voit les musiques françaises. Les musiques camerounaises ne sont pas dedans. Les musiques camerounaises ne sont pas dedans. Il y a peut-être que 2 ou 3 sont camerounais. Et puis vous venez sur les réseaux, vous jouez les hypocrites. Oh non, il faut parler comme si, il faut doser. Si on dose, pourquoi? Vous les créateurs de contenu, les gars, vous dire un truc. Il faut commencer à vous voir comme les collaborateurs des artistes. Arrêtez de vous voir comme les créateurs de contenu, les fans. À qui on va venir dire que vous allez courir jamais de la vie. En 2025, si, les temps-ci, vous êtes même meilleur sur les réseaux sociaux que. Mais c'est même pas la magie. Toi, Duke Ivan, tu as vu réagir en Bandji un peu consort. Tu es l'ami de Tenor, tu es l'ami de Loco. S'il y a un problème dans leur carrière sur les réseaux sociaux, tu dois t'en mordre les lèvres. Ça doit même être une honte pour toi, vrai. Quand tu es un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, normalement, tu dois avoir plus d'impact que. Tu dois connaître tous les schémas pour communiquer de la musique sur les réseaux. Tu dois être même le manager. Tu signes un contrat avec eux. Tu n'es qu'un collaborateur, pas un créateur de contenu. Ils ne doivent pas venir te voir pour te donner 50 000 pour créer les contenus, jamais de la vie. Tu dois signer un avec eux comme ça. Que bon, moi, je prends en charge vos carrières sur les réseaux sociaux. Tous vos projets que vous avez, voici mon pourcentage. On doit commencer à respecter les créateurs de contenu. Ce n'est pas le quartier. Parce que sur les réseaux sociaux, non. Ce sont les créateurs de contenu qui gouvernent ici. Ce sont eux qui savent qu'il faut entrer ici, il faut sortir ici pour qu'on soit vu. Il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que les artistes là sont encore en 2015. La communication de 2015 ne passe plus. Ça ne passe plus. Il faut se dire la vérité. Maintenant, si vous les créateurs de contenu, vous ne voulez pas vous mettre à niveau. Vous ne voulez pas vous considérer comme des collaborateurs, comme des personnes importantes. C'est votre problème. Il faut laisser ceux qui se voient comme des stars, comme des artistes, comme des personnes qui peuvent collaborer, non, gérer leur schéma. Ne venez pas tirer sur eux. L'avenir qui va dire que et qui avait raison ou pas raison. Moi, je pense que vous, créateurs de contenu, petit frère, tapez la main sur la poitrine. Hein. Donnez-vous de la valeur. Hein. Et dit qu'en 2025, c'est voilà Govan, non, c'est pas un créateur de contenu. C'est un musicien, non. Il fait des millions de vues sur YouTube, non. Est-ce qu'il est plus talentueux que beaucoup d'artistes au Cameroun? Lui-même, il sait qu'il n'est pas plus talentueux. Mais il se vend bien. Voilà son schéma qu'il a créé. Toute l'Afrique le regarde. C'est un créateur de contenu. Pour qu'un artiste crée un schéma comme ça, là, c'est rail. Ils n'ont même pas la voie de créer des réseaux sociaux. Donc les créateurs de contenu aujourd'hui doivent même se voir comme ceux qui ont même les clés même. Donc, ça veut dire qu'un artiste même en 2025 doit avoir 2 managers. Un manager pour les réseaux sociaux, un manager pour le terrain. Voilà, c'est celui qui a son concert le 12 avril. Il a fait sa communication sur le terrain. Vous n'avez même pas trop entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Il fait son rôle sur le terrain. Il y a un qui gère les réseaux sociaux. Il est là où bavarder, il ne va pas parler. Il doit parler comment? Les artistes ont 10 ans de carrière. Tu vois un flyer sur les réseaux. Le flyer n'est même pas professionnel. Tu vois une photo sur les réseaux. La photo n'est même pas professionnelle. L'artiste n'a aucun flow. Qui va l'écouter à l'extérieur? Quand on voit seulement le flyer, on dit que bon, celui-ci vient de commencer la musique pour ceux qui ne le know pas. Pourtant, il a 15 ans de carrière. On laisse les réseaux sans embrouiller les gens. Voilà, chers amis, à entendre parler ses frères, on va se dire, ouais, bon, les gars exagèrent, les gars, ils en font un peu de trop. Voilà. Si je puis donner mon avis suite à leur sortie, c'est que la vérité, c'est que c'est honnête. C'est honnête leur sortie. On sait tous que Tenor a eu une carrière brillante à un moment donné, une carrière qui faisait rêver, une carrière qui, lorsque les plus petits regardaient, avaient envie d'être comme lui. Je ne sais pas si vous voyez le genre de carrière qui inspire, le genre de carrière qui donne envie d'être comme. Sauf que actuellement, ce n'est plus le cas. Tenor est devenu le dernier de la classe. Oui, ça peut arriver qu'on connaisse du succès et que le succès soit en baisse. Mais là, sur le cas de Tenor, il ne s'agit pas d'un succès en baisse, mais il s'agit d'une indiscipline notoire qui habite l'artiste depuis un bon bout. Si vous vous rappelez bien, Tenor est l'un des artistes camerounais qui a cette capacité de chasser un manager et de le rappeler. Tenor est cet artiste qui les managers abandonnent et qui partent le retrouver par la suite. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une instabilité dans le travail de l'artiste. Je vais aller plus loin en disant que Tenor, si vous remarquez également bien, c'est que les problèmes de Tenor commencent lorsque l'artiste décide de se mettre en couple avec la jeune web comédienne ivoirienne. Remarquez bien, c'est là où
tous les problèmes de ténor commencent. C'est là où tous les problèmes de ténor commencent. Sinon, avant ça, ténor avait bonne forme, ténor avait bonne mine. Oui, de son âge, de sa forme, on dira que bon voilà, il a des caprices de jeunesse et tout. Mais ténor, avant cette rencontre amoureuse qui avait finalement tourné au vinaigre, était le ténor qu'on connaissait. À la suite, on a connu ces événements malheureux, voilà, qu'il a connu avec l'accident qui a conduit à la mort de la jeune fille. Bon, j'oublie son nom. Vous allez me le rappeler en commentaire. Tout ça a poursuivi Ténor. Je vous dis, ces problèmes commencent lorsqu'il fait la rencontre de cette jeune femme. Oui, on doit le dire ainsi. Alors, lorsque tout ça a dégénéré, les bagarres avec son ex-copine, la perte de cette jeune femme, de cette jeune fille lors d'un accident, des ondes négatives ont commencé à errer autour de l'artiste. Des ondes négatives ont commencé à planer autour de l'artiste. Ça a littéralement baissé la côte de l'homme. Oui, ça il faut le dire. Parce que dire que non, il ne vend pas l'image, il ne fait pas. Ténor vendait son image avant. Ténor était le ténor qui faisait rêver. Ténor était le ténor qui faisait rêver. Ténor était le numéro 1. Le numéro 1 en Afrique centrale. En Afrique francophone, autant pour moi. Quand Ténor sortait, toute l'Afrique entière était derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Des bonnes questions doivent être posées. Ténor, t'as dit, un artiste dont le manager est constamment en train de se plaindre. Parce que son ex-manager a beaucoup à dire. Hein. Si ce monsieur fait une sortie sur Ténor, mais vous allez vous rendre compte que ce sera énorme. Si ce monsieur fait une sortie sur Ténor, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Les casques que Ténor a commis, dont il était obligé de supporter, d'avaler ça sur lui parce qu'il est le manager. Quand on sait que le manager est celui-là qui protège d'abord l'artiste, qui est censé protéger l'image de l'artiste. Ta fils ne quitte pas Ténor de façon, genre il s'est levé un matin comme ça, dit qu'il quitte Ténor. La goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, c'est effectivement ce concert en France que Ténor refuse. C'est effectivement ce concert en France que Ténor refuse. Alors, Ténor, en tant que manager de renom, refuse d'associer son image à cette catastrophe. C'est comme ça que ta fils décide finalement de quitter Ténor. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une goutte d'eau qui avait débordé le vase. C'est-à-dire, un bouquin a déjà tout calé. Et à la dernière minute, tu viens d'exister. Le concert que Suspect 95 avait fait au Folies Bergère, c'est Ténor qui devait le faire. Suspect 95 était en quelque sorte, comme on dit, une roue de secours pour essayer de laver l'image du booker, du promoteur de l'événement. Donc, Ténor est doté d'une indiscipline qui ne dit pas son nom. Voilà qui fait les Omega Tour, les Alpha Tour. Un projet encore qui est plein de problèmes. Un projet qui actuellement est en train de suivre son cours dans les commissariats de Yaoundé. Parce que Ténor, un booker prend de son argent pour investir sur son concert. Le gars après désiste et ne veut pas rembourser l'argent du gars. Au point où d'usurper, de voler le projet du gars qui est quitté de Alpha Tour à Omega Tour. Vous voyez les choses? C'est-à-dire, après avoir bouffé, mangé, se servir de l'argent du gars. C'est pas sérieux. Comment voudriez-vous que un monsieur comme celui-là voit sa carrière éclore? C'est-à-dire, il y a du talent, hein, mais ça ne donne pas, ça ne donne rien. Moi, personnellement, qui vous parle, je veux vous dire, je n'écoute plus du ténor. Je n'écoute plus du ténor. Donc, la question que Ténor doit se poser en lui-même, c'est quel est le problème? Des rumeurs courent partout que Ténor serait devenu alcoolique. Parce que quand Béné en parle, ce n'est pas par hasard. La baronne de Suisse a évoqué les mêmes faits.
que Ténor serait constamment dans les bars en état d'ivresse. Quand on en arrive à ce niveau, on comprend que c'est la fin. Ténor est devenu l'ombre de lui-même. Ténor ne fait plus rêver les petits. Ténor ne nous fait plus vendre notre rap camerounais. Or, on savait que le rap, quand on parlait de rappeurs camerounais, on était fiers de parler de Ténor. On était content de présenter Ténor, de se vanter de Ténor. Qu'est-il devenu? Donc, les sorties de mes différents frères là ont leur place. Il est temps que Ténor, soit il revient et le fait bien, soit il laisse. Il laisse la place aux jeunes petits qui veulent sortir leur tête de l'eau. Parce que les talents, il y en a. Les talents, il y en a. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.